pas. Plutôt que jeter l'eau, je vais arroser les plantes. Une bonne idée, ça. L'eau potable coule toute seule lorsque l'on ouvre le robinet. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est illimitée. En Bretagne, l'eau du robinet provient majoritairement des rivières. Celles-ci sont fortement dépendantes des pluies et du climat. Il arrive parfois que la sécheresse s'installe et nécessite une restriction réglementaire pour éviter de gaspiller l'eau. Plutôt que d'attendre ces restrictions, il est possible pour chacun d'agir chez soi. Soisic Le Calvez, responsable de la cellule économie d'eau à la collectivité eau du bassin rennais, nous présente plusieurs solutions accessibles pour économiser l'eau à la maison. Alors chaque usager a la possibilité de réduire sa consommation d'eau dans son logement en installant du matériel hydroéconome ou en étant attentif à sa consommation d'eau et ce sans toucher au confort de son logement. Donc, par exemple, un ménage de 4 personnes qui consomme à peu près 100 m3 va pouvoir réduire sa consommation d'eau de 20% en installant du matériel peu coûteux et simple ou en limitant la quantité d'eau qui n'a pas d'usage, donc par exemple laisser l'eau qui coule en se lavant les dents ou en faisant sa vaisselle. Donc pour un service d'eau comme le bassin rennais, qui comporte 250 000 abonnés, c'est chaque année 2 millions de mètres cubes qui pourraient être économisés et bénéficier à chacun. Alors pour démarrer, il est possible d'agir en installant des mousseurs, qui sont des petits dispositifs qui coûtent moins de 2 € et qu'on peut installer facilement sur le robinet de la salle de bain. Le principe, c'est une injection d'air dans ce mousseur qui va venir remplacer l'eau. Et donc, vous allez avoir une eau qui va être plus mousseuse, mais qui ne va pas vous gêner pour l'usage quotidien. La deuxième possibilité, c'est d'agir sur votre douche en installant une douchette hydroéconome. Donc pour savoir si votre douche est hydroéconome, il faut regarder sur l'emballage, le débit qui est indiqué. Nous préconisons un débit de 8 litres minute maximum, qui est largement suffisant pour prendre une douche. Et une douche qu'on recommande à 5 minutes maximum. En plus de l'installation du matériel économe, il est possible d'être plus performant en repérant les fuites et en utilisant l'eau de pluie. Rencontrons Michel Rioux, animateur sur les économies d'eau de l'association Eau et Rivières de Bretagne, pour en savoir plus. Alors les fuites d'eau peuvent représenter 20% de la consommation d'eau à la maison. Les fuites les plus fréquentes, je pense, sont celles de la chasse d'eau et de la pomme de douche. Alors une chasse d'eau qui fuit peut nous faire perdre jusqu'à 25 litres d'eau par heure. Donc pour déjà déceler cette fuite, on peut utiliser un papier de toilette qu'on va appliquer sur la faïence, sur la paroi, le long de la paroi. Si ce papier reste sec ou légèrement humide, il n'y a pas de problème. Si on voit que le papier se remplit d'eau, est traversé par le filet d'eau qui vient du réservoir en permanence, donc là, on a bien affaire à une fuite. Mais une fuite, ça ne se voit pas toujours. Il peut y avoir des fuites aussi dans les murs au niveau des canalisations. Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et là, il faut faire appel à un plombier. Donc ces fuites ne sont pas visibles. Alors pour déceler ce type de fuite, il y a une technique infaillible. Il s'agit d'aller relever le soir son compteur d'eau, donc noter le chiffre du compteur d'eau, se mettre d'accord au sein de la famille de ne pas utiliser d'eau durant la nuit, ne pas tirer la chasse d'eau, ne pas ouvrir le robinet, et dès la première heure, le lendemain matin, aller relever le chiffre du compteur. Celui-ci, évidemment, ne doit pas avoir changé. Au jardin, il y a de nombreuses façons d'économiser l'eau. La plus connue et celle qui devrait être pratiquée par tout le monde, c'est la récupération d'eau de pluie. À partir du moment où on a une maison, un toit, voire une cabane de jardin, il est facile d'installer un petit récupérateur d'eau de pluie. Un autre exemple qui est très important, c'est le paillage. Le paillage qui consiste à ne jamais laisser de la terre à nu dans le jardin. Le paillage, donc, c'est appliquer des feuilles mortes, de la paille, de la tonte de pelouse, un mélange de tout ça, mais pas l'un seul. Le mieux, c'est de mélanger. Ça va permettre donc de freiner
d'empêcher l'évaporation de l'eau, de maintenir une humidité au niveau du sol. En plus, ça permet de protéger les plants contre le gel aussi. Ça va abriter une petite faune du jardin qui va servir d'auxiliaire au jardin aussi, qui est intéressant. Et puis ça permet aussi de réutiliser les végétaux du jardin, type feuilles mortes, tonte de pelouse, taille de branches, etc. Et ça évite de faire des kilomètres jusqu'à la déchetterie, etc. Et voilà! Et bah tu vois, je savais pas que c'était aussi simple pour économiser de l'eau. Et encore, on n'a pas vérifié les fuites. Bon, allez, on va aller dans le jardin, on va poser un récupérateur d'eau de pluie. Et les fuites?